On va voir quoi? On va voir quoi? On va voir quoi? C'est la salle 2. Voilà ce qui s'est passé. Je rentre chez moi après le boulot pour pouvoir récupérer ma petite sœur, mon bracelet, avec écrit Nigami dessus, et ma casquette spéciale Nigami. Tellement pas que je parte sans elle. Enfin, le plus important, c'était que je parte pas sans ma sœur aussi. On part vers Paris, habillés avec nos t-shirts du film, parce que on est des groupies jusqu'au bout. Et je suis tendue comme pas possible en fait, parce que j'emmène ma soeur à Paris, parce que c'est sa première avant-première, parce que j'ai peur qu'elle se retrouve seule s'il m'arrive un truc. Bref, je suis à ça de faire une crise d'angoisse pour des trucs qui sont pas réalistes. Mais aussi parce que j'ai un trac monstrueux. C'est mon premier Grand Rex. C'est un film que j'attends depuis des années. C'est une troupe que j'ai pas vue depuis des années. Et c'est surtout le début de la fin de quelque chose. Pas de pression. Heureusement, le trajet se passe bien. J'arrive à ne pas me mettre la barre trop haute pour le film, même si c'est compliqué, parce que tout le monde me dit qu'il est bien. et en plus, j'ai peur d'être déçue pour un truc alors que je sais que je vais pas l'être. C'est des sentiments, c'est très bizarre. C'est des sentiments très bizarres. Même maintenant encore, j'ai du mal à me faire, à savoir ce que je ressens. Alors, ça s'est passé comment? Bien. Mais c'est fini. Attendez, je vais pas vous spoiler cette vidéo. D'ailleurs, pas de spoil du film dans cette vidéo non plus. Je ferai une autre vidéo où je parlerai du film, là où je spoilerai. Mais je vais peut-être attendre que le film sorte au cinéma. Bref, on arrive au Grand Boulevard. Et j'ai qu'une envie, c'est de faire une vidéo en montrant le Grand Rex, puis le Max Linder, en chantant. C'est genre... Look at where you are. Look at where you started. The fact that you're alive, the fact that your movie is a miracle. Mais on voit pas le Grand Rex depuis là où je suis. Donc, du coup, tant pis. Ma sœur est subjuguée par le Grand Rex. Il est là, c'est vachement. Moi, dans la file, je regarde s'il n'y a pas des têtes que je connais. Ou si on fait pas un flash mode Kate Bush. Et non, on n'en fait pas. Est-ce que je suis déçue? On avait clairement pas la place de faire un flap moche Kate Bush parce qu'il y avait trop de monde. What? Et en même temps, tout le monde était à l'intérieur, donc il n'y avait pas de place il y avait pas de place sur le trottoir, mais tout le monde n'était pas là. On prend des photos, on s'installe. L'ambiance dans la salle est incroyable, la salle est incroyable. On tweet, on applaudit, on hurle. J'ai réussi à lancer une vague d'applaudissements, je suis super contente. Je voulais faire une vague aussi. Ma sœur m'a dit que non. J'aurais dû essayer. On hurle. On est là. Ma petite sœur n'a jamais été dans une avant-première. Elle a dit, est-ce que ce sera pareil qu'aller au cinéma? J'ai fait, non, l'ambiance c'est pas pareil. C'est comme si t'allais à un concert, tu vois. Il y a une différence entre écouter de la musique chez toi et écouter de la musique avec plein de gens qui sont hypés de ouf. Ma sœur, elle est contente parce qu'elle est très expressive, ma sœur. C'est super cool d'aller voir un film avec elle parce que... Vraiment, on est... Ah! Donc du coup, le fait qu'elle ait pu se lâcher pendant le film, c'était chouette. Et d'ailleurs, on hurle, le film commence. Wow. Il était bien. Sans vouloir vous spoiler, il était bien. Il était bien, mais j'ai un souci. Et ça vient pas du film. Il y a un souci. J'ai un souci. Je pense que je peux vous dire, en toute objectivité objective, on va dire, que le film était bien. Parce que j'étais scotchée. Et je suis difficile. Question voyage dans le temps. Mais il m'a pas du tout frustrée. Donc, en termes de scénario, il est vraiment bien. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux, mon gars. Les acteurs, c'était parfait. Mais en fait, moi, dès le moment où le générique s'est lancé avec la musique de Jimmy Tilly et avec les violons, on m'avait complètement perdue. Et j'étais dedans, mais j'étais pas vraiment dedans. En fait...
Comment je peux vous expliquer ça? C'est conflictuel, vous allez comprendre après. Je vais vous expliquer. Je n'ai pleuré que 2 fois pendant le film. Avant qu'il commence, et quand il s'est fini. Et tout ça parce que, avant le film, et après le film, l'équipe s'est mise sur la scène du Grand Rex. Et je suis désolée, mais... Qu'est-ce qui s'est passé mardi soir? Je suis tellement fière d'eux d'une manière. Je suis tellement fière de l'équipe du Visiteur du Futur. Je suis tellement fière du French Nerd d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Et que je comprends pas. Et j'aurais voulu leur dire. J'aurais voulu. Il n'y avait pas de questions-réponses après le film. Et d'un autre côté, c'est normal. C'était pas notre moment à nous, les fans. C'était leur moment à eux. C'était leur Grand Rex, putain. Ils sont allés au Grand Rex. Ils ont pas juste fait un film, ils sont allés au Grand Rex. Et ça m'a fait bizarre parce que c'était la dernière fois. Il y aura plus jamais d'événement. Pour boire et discuter et écouter Florent jouer de la guitare, tu vois. Les French Nerds, comme l'a dit super bien un des membres du forum ce soir-là, juste avant, ils volent de leurs propres ailes à présent. Et je pourrais plus jamais les atteindre, mais je suis tellement content. Vraiment. Je suis vraiment contente d'avoir été là à leur début. D'avoir peut-être fait un peu partie du tremplin qui les a aidés à décoller. Juste un peu déçue que ma soeur ait pas pu vivre ça, mais elle avait qu'à naître plus tôt aussi. Hein. De toute façon, quand on est arrivé devant la file, il y avait Raoul Lombardi, elle l'a même pas calculé. Mais du coup, pourquoi aller au Grand Rex? Si c'était pour pas pouvoir rencontrer l'équipe. J'aurais très bien pu vivre une avant-première comme les autres ailleurs qu'au Grand Rex. J'aurais pu juste aller voir au cinéma sans aller à une avant-première. Le film serait sorti au cinéma avec ou sans moi de toute façon. Alors pourquoi aller au Grand Rex? Bah déjà comme je disais il y avait une ambiance de malade. Mais aussi, et je me répète, mais ça fait 10 ans que je suis les French Nerds et je sais qu'il y avait des gens dans la salle qui les suivaient depuis beaucoup plus longtemps que moi, qui ont fait beaucoup plus de trucs que moi, qui les ont beaucoup plus aidés. Mais je voulais être là pour leur consécration avec un grand C. Mais c'est un peu bizarre aussi de dire consécration, parce que tu dis consécration, t'as l'impression de dire que tu peux pas faire mieux que ça. Peut-être qu'il y en a qui diront que de toute façon, on peut plus faire grand chose après ça. En tout cas, concernant le VDF, c'était aussi une deuxième fin du VDF. À moins qu'il y ait une suite, mais je sais pas. Ça dépendra pas de moi. Peu importe si ça a été vraiment la fin du Visiteur du Futur, ça a déclenché quelque chose. C'est le début de quelque chose. C'est le point de départ d'une frise d'événements. En soi, je suis peut-être pas allée au Grand Rex juste pour voir le film. Je voulais être là parce que c'était là qu'il fallait être. Et du coup, c'est peut-être ça mon seul problème avec le film. C'est que j'ai pas pu le considérer en tant que film. Oui, il était bien. S'il était pas bien, je serais repartie, j'aurais fait, j'ai dépensé beaucoup pour pas grand chose. Donc non, il était bien. Et il a apporté de la nouveauté au cinéma français. Il a apporté de la nouveauté même au cinéma de science-fiction. Et oui, il était émouvant. D'ailleurs, moi-même, je comprends pas pourquoi il y a des moments où je n'ai pas pleuré. Pourtant, c'était émouvant. Et purée, qu'est-ce que j'ai ri. Mais je peux pas faire de critique objective de ce film. Parce que je suis juste tellement contente qu'il existe. Je suis juste tellement contente qu'il soit là. C'est con, on dirait des gens qui sont là. On s'en fout si c'est un garçon ou une fille du moment qu'ils soient en bonne santé. Du coup, moi je serais là. Je m'en fiche si les effets spéciaux sont nazes du moment qu'ils sortent au cinéma. Mais comme je disais, les effets spéciaux étaient incroyables. Ils étaient trop bien. Donc voilà, je suis juste tellement contente qu'il existe ce film. Et c'est pour ça que j'étais émue au début et à la fin. Parce que voir l'équipe sur scène, ça prouve que French Nerd a enfin réalisé un rêve. Son rêve. La troupe, vous avez tous réalisé votre rêve, les gars. Enfin, j'espère, je crois. En tout cas, François a été ému. Florent aussi. Et je suis tellement fière de vous, les gars. Et les filles. Et autres gens non-binaires. Je suis fière de vous et vous allez me manquer, putain. Je peux pas avoir pris une claque
en ayant eu ce film. Parce que je savais que ça allait être bien. Et c'est peut-être juste pour ça que des fois je me demande comment ça aurait été si je pouvais voyager dans le temps et annuler ma découverte du VDF pour pouvoir voir ce film avec un regard de néophyte. Je me demande vraiment ce que la Nigami, qui n'aurait pas vu la série, donc Laura en fait. Parce que si Laura n'aurait jamais rencontré le VDF, il n'y aurait jamais eu Nigami. Donc oui, des fois, j'aurais aimé savoir ce que Laura aurait pensé du film. J'aurais aimé avoir peut-être cette claque en me disant « Waouh, le cinéma français peut faire ça !» Mais en vrai, oh la vache, si j'avais pas rencontré le visiteur, j'aurais raté quelque chose. Donc je regrette rien. Et en vrai, je pense que je l'aurais aimé. C'est très clairement le genre de film que j'aurais kiffé. Et je pense que j'aurais été juste choquée, subjuguée, étonnée. J'aurais fait aux gens, mais vous vous rendez compte qu'on peut faire ça au cinéma français? The fuck? Qui sont ces gens? Comment ça, ils avaient fait une web-série? Non, vraiment, je l'aurais aimé. Déjà parce que, comme tout le monde le dit, mais vraiment, je pense qu'il faut souligner à quel point c'est bien foutu. C'est que c'est vraiment un film que tu peux aller voir sans connaître la série, sans connaître les livres, sans rien du tout. On était hypés dans la salle, parce qu'on connaissait les personnages. Dès qu'on les voyait arriver pour la première fois, on était là, c'est lui! Mais c'était juste pour ça. Et encore, enfin, juste pour ça, non, il y a des moments absolument badass. Même si tu connaissais pas les personnages, t'aurais été hypé. Donc, c'est franchement cool, parce que même si j'apprécie les petits clins d'œil, ce sont des clins d'œil. Ce sont des, on va dire des éléments de décor. C'est-à-dire que tu le vois, t'es là, ah il est là. C'est pas ça qui fait tenir tout l'ensemble, en fait. Ce sont des clins d'œil qui font que la blague fonctionne, même si t'as pas les sous-entendus qui sont derrière. D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche énormément à Marvel, parce que, par exemple, la moitié de leurs films, récemment, pour les apprécier pleinement, il faut avoir vu les films d'avant et les séries même, et c'est chiant. Moi j'avais bien aimé le dernier Spider-Man, mais le fait qu'il ne soit pas à la portée de tout le monde, ben c'est nul. Est-ce que je suis en train de dire que le VDF a fait mieux que Marvel? Oui, oui, complètement, bien sûr, c'est exactement ce que je suis en train de dire. En fait, je crois qu'il faut que j'aille le revoir. Il faut que je le revoie, histoire de mieux l'analyser et d'avoir un regard plus posé maintenant que la hype... Je dis pas que la hype est plus là, mais maintenant que ça s'est calmé, tu vois. Maintenant que je peux me dire, peu importe ce qui m'arrive maintenant. J'ai vu le film, c'est bon, je peux mourir tranquille. Qu'est-ce que je raconte? Ce serait avec plaisir que j'aille le revoir. Donc tu vois, déjà ça prouve que je l'aime bien. Je vais pas aller payer des sous pour aller au cinéma pendant 1h30 pour aller voir un film que j'aime pas. Surtout que j'aime pas aller au cinéma. Avec la pandémie en plus, c'est encore pire. Moi, je portais un masque Stranger Things d'ailleurs. Au Grand Rex, les gens ils ont rien compris. Les avant-premières, je veux bien, mais le ciné, what? Bref, on regarde le film. Et d'ailleurs, c'est pendant le générique que je découvre qu'il y a 2 acteurs que je n'avais absolument pas reconnus. Non, il faut vraiment que je le revoie du coup, parce que je suis sûre que je suis passée à côté de plein de détails. Et je vous ferai des comptes rendus de malade. Je vais vous faire un compte rendu. Je le revois. Je vais prendre des notes, ça va être trop bien. Si vous voulez aller voir le film avec moi, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Ce serait bizarre, non? Mais en attendant, déjà, j'ai vu ce film avec plein d'autres gens. Je crois qu'on était 3000. J'ai vu sur Instagram de François, je crois qu'on était 3000. C'est incroyable. Et une fois que le film est fini, l'équipe va à leur soirée privée, je crois. Et les 3000 personnes partent. Du coup, on sort du Grand Rex. Moi, je me dis, j'espère quand même que je vais croiser au moins une personne du forum. Et je me dis, il y a tellement de monde. Ça va être dur. Et finalement, je les ai vus. C'est vraiment compliqué de reconnaître les gens de loin. Et des gens que j'avais pas vus depuis des années en plus. Oh là là. Il était loin le temps où la moitié des spectateurs étaient des gens du forum. Du coup, on savait, on avait des sièges spéciaux. Et on se retrouvait après la séance pour discuter de ce qu'on avait vu. Et des fois même on discutait avec le réalisateur. Parce que voilà, on est entre copains. C'est plus ça maintenant. Et vous savez quoi? C'est pas grave, je suis contente. Parce que, en fait, la raison pour laquelle on peut plus faire ça, c'est qu'il y a trop de monde. Et c'est chouette. C'est méga chouette, putain. 3000 3000, je t'aime fois 3000.
mieux que Marvel, les gars, vous avez mieux fait que Marvel. Bref, je veux carrément pas m'en plaindre de voir tous ces gens qui sont allés voir le Visiteur du Futur. Donc je me retrouve avec les gens du forum. Les retrouvailles sont intenses, mais brèves. Parce que je dois aller travailler demain et il faut que je ramène ma petite sœur et en plus on a dû courir pour avoir le dernier RER. Mais c'est cool que j'ai pu les croiser. Et j'ai aussi croisé dans le Grand Rex des gens qui m'ont reconnu. Au Grand Rex, il y avait une personne qui m'a dit le meilleur compliment du monde. Je me souviens pas exactement des termes exacts, mais en gros cette personne m'a dit que c'était génial que je contribuais à mettre du contenu Visiteur du Futur. Et comme si mes vidéos faisaient la promo de French Nerd, quoi. What? Franchement, si un jour, on me dit qu'une de mes vidéos a donné envie de découvrir François Descraques, ça mériterait un applaudissement. En tout cas, c'est sûr. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, rien de nouveau en termes du Visiteur du Futur va sortir que je ne vais pas continuer à faire du contenu. Dès que je peux me procurer le film en format numérique, je vais faire des montages et des cracks vidéo et tout ça en veux-tu en voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de montage, enfin pas de montage, mais si jamais vous aimeriez que j'utilise une chanson spécifique pour un tel personnage ou pour un tel série, n'hésitez pas à me dire. Je vais essayer de relever des défis et ça me ferait plaisir de vous faire plaisir. Sauf si c'est Kate Bush, évidemment, j'en ai marre. Mais voilà, je pense que j'ai de quoi faire. Maintenant quoi? Bah maintenant j'attends le livre. J'attends le livre qui explique l'histoire du French Nerd, non même pas, de la série. Ma sœur y a participé. Et moi aussi d'ailleurs. Et avouez que ce serait cool. Je me fais de faux espoirs de malade. Je me fais des faux espoirs de ouf. Avouez que ce serait cool qu'il y ait une séance de dédicace à Châtelet-Les-Halles, à la Fnac de la Châtelet-Les-Halles. Ça bouclerait la boucle. Et ça permettrait à ma sœur de parler avec François. Ma sœur qui adore son humour d'ailleurs. Juste avant la promo, il avait fait une petite blague et ma sœur était morte de rire. Je me suis dit purée. Elle est en train de comprendre des trucs par rapport à l'humour de merde que j'ai. Oh mais attendez, en parlant de ma sœur, en fait, je pourrais faire plein de trucs par rapport à French Nerd pour elle. Enfin, on pourrait revoir toutes les conférences qu'elle a manquées. Oh, ce serait dantesque. Donc voilà. Maintenant quoi? Maintenant qu'on a vu le film, ben moi je pense que il y a d'autres choses qui nous attendent. Et du coup on se donne rendez-vous dans le futur. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais je sens que le film va faire bouger des choses, c'est obligé. Je sens qu'il y a des projets à venir de la part de tous ces gens que j'admire. Et vous savez pourquoi je le crois? Parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai croisé un renard. Ça doit vouloir dire quelque chose, non?